Cette journée est organisée dans le cadre du projet Pachamama, qui a été initié par Blédina pour une agriculture du vivant et le Fonds Danone pour l'écosystème, et qui vise à accompagner tous les producteurs dans l'agriculture régénératrice. L'objectif de cette journée, c'est de réussir à regrouper les techniciens, les conseillers, les responsables agronomiques de coopératives, d'organisations de producteurs, des différentes structures qui accompagnent les agriculteurs. On a des partenaires qui sont présents, qui ont des offres de suivi, de mesures, d'évaluation de la santé des plantes, de la santé des sols. Et donc, on parle aussi de compétences d'animation, de compétences d'accompagnement, de posture, de savoir-être vis-à-vis de l'agriculteur, en fait, comment le coacher, comment lui faire prendre conscience de où il en est dans la transition, de comment est-ce qu'il va pouvoir progresser, et aussi de phaser, d'organiser la transition de l'agriculteur. C'est la prise en compte des différents compartiments de l'environnement pour adapter ses pratiques de culture sur l'échelle de toute son exploitation. C'est avoir une bonne hygiène de vie dans le système agricole. Avoir une empreinte sur la planète plus durable en fait, dans l'avenir. Pour moi, c'est la mise en place de pratiques plus vertueuses pour le système agricole, pour le sol, la biodiversité, l'environnement au sens large. Porter l'environnement à son maximum de fonctionnalité pour supporter la production. Un de nos agriculteurs, donc, il avait un problème de tassement du sol, des problèmes d'asphyxie. On a essayé de l'amener à une réflexion au niveau de son énervement. Et du coup, on a commencé à faire des tests de semis de diverses plantes, et avec la recherche du matériel, la possibilité de s'aimer ou pas, quelles espèces. Après, on a mesuré les effets de ces semis aussi, en biomasse, en termes d'infiltration d'eau. Les problématiques que je peux rencontrer, elles sont liées à des objectifs de production. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des démarches, mais derrière, il faut du résultat, automatiquement. Donc le résultat, il est suivi par des critères récolte. Pour ce qui me concerne, le verger, est-ce qu'il produit suffisamment de fruits et de fruits de bonne qualité? Le sol, il fait partie de l'écosystème. Personnellement, on ne le regarde plus comme un support inerte lequel on va manipuler comme on a envie, sinon qu'il faut les prendre en compte dans l'écosystème global qui interagit. On revient à des bases agronomiques, c'est-à-dire que un sol en bonne santé fera une culture en bonne santé. En verger arboricole, on n'a pas de pratique trop de travail du sol, mais on va développer les couverts végétaux pour améliorer son sol et dessus avoir des meilleurs résultats au niveau de la culture. Une journée comme aujourd'hui me permet d'échanger avec d'autres techniciens pour savoir comment ils mènent un groupe de producteurs et comment ils agissent face à les contraintes des producteurs, face à la manque peut-être de motivation. Je suis venu à cette journée pour échanger. Le but, c'est effectivement l'échange d'expériences entre différents techniciens. On assiste quand même à une mutation du monde agricole qui est rapide. On doit s'adapter aux exigences sociétales aussi, de produire plus propre, mieux. On voit que les approches du management technique des producteurs ou des agriculteurs, c'est différent quand même d'une structure à l'autre. Et ce qui est intéressant également, c'était de voir comment ils arrivent à fédérer et à amener plusieurs centaines d'agriculteurs sur ces projets-là. C'était une journée très intéressante. Il y avait pas mal d'échanges entre les différents techniciens, les différents partenaires. Et ça a permis de créer du lien. Alors aujourd'hui, c'est très nouveau. Donc je dirais que je suis en phase d'apprentissage et de découverte. Mais je suis convaincu qu'effectivement, ça nous permettra de répondre à des enjeux, et notamment climatiques. Donc à Pour une agriculture du vivant, on a développé en fait tout un parcours de formation des techniciens. On a appelé parcours d'habilitation des techniciens du vivant, qui se compose en 2 jours et demi de formation initiale sur les fondamentaux agronomiques, de biologie, de biochimie, pour vraiment comprendre le fonctionnement des sols, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, et partir d'une même base commune. Avec une demi-journée de prise en main de l'indice de régénération, qui est l'outil de mesure de la performance agroécologique des fermes. Et ensuite, tout au long de l'année, il y a des webinaires de formation continue avec des experts. Et là, on se focalise beaucoup plus sur des sujets très précis et très techniques, des outils d'évaluation de la santé des sols, de la santé des plantes. Donc, cette offre de formation aujourd'hui est nécessaire parce qu'il y a un réel besoin, pas forcément de monter en compétences, mais en tout cas de réapprendre parfois ou redécouvrir
plus en profondeur des fondamentaux agronomiques pour les techniciens des coopératives, dont le rôle change. Il y a vraiment une attente des agriculteurs qui est très grandissante sur un accompagnement à l'agroécologie, à l'agriculture de régénération. Ça tourne. La diversité du métier. L'absence de routine. Parce que j'aime ce que je fais. Pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Transmettre. Ouverture et curiosité. L'échange avec mes collègues et puis les agriculteurs. Ce qui me plaît, c'est le travail avec la nature. Travailler avec le vivant.